passé, soit c'est le fait ici que vous êtes en train de vous faire certaines illusions. Peut-être que vous êtes en train de vous monter plusieurs films dans votre esprit, l'idée de se dire que vous imaginez le pire comme vous imaginez le mieux. Et du coup, il y a beaucoup de scénarios qui sont en train de se jouer ici dans votre mental, et ça peut vous perturber, ça peut ici créer une déstabilisation au niveau de votre esprit, dans le sens où peut-être que vous avez peur d'avancer parce que vous avez imaginé tellement de scénarios que vous pensez qu'ils vont se réaliser. Soit c'est le fait, encore une fois, d'être dispersé, de partir dans tous les sens et de ne pas être centré, hein. On va regarder directement avec l'oracle. Allez, on y va. Vous avez le mouvement, la perte, le karma, la tension, la révélation, la direction, les racines, le partage et la rapidité. Ok. Alors, au dos, vous avez les secrets, l'énergie féminine et l'attirance. Là, on a peut-être une énergie féminine. Si vous êtes un homme, c'est peut-être ici votre part féminine qui se trouve à l'intérieur de vous. Mais là, ici, on se trouve dans votre subconscient. Et l'idée peut-être qu'en fait, ce n'est pas des secrets qui sont faits envers vous, mais c'est peut-être vous, du moins, qui dissimulez certaines choses en vous. Inconsciemment, vous les gardez pour vous, vous ne les exprimez pas, ou du moins, il est possible aussi que vous voyez... excusez-moi, il est possible que vous voiliez la face par rapport à une attirance, par rapport à des émotions qui sont à l'intérieur de vous ici. Ou tout simplement, c'est une attirance, on pourrait parler ici d'une matérialisation. Une matérialisation dans le sens où vous attirez à vous ce qui se trouve dans votre esprit, ce qui se trouve dans votre mental. D'où le fait ici d'être avec un 7 de coupe. L'idée que là, le 7 de coupe me montre justement un esprit qui peut partir dans tous les sens, qui n'est pas clair, qui n'est pas... ou du moins qui a multiples scénarios dedans, qui sont en train de se jouer. Et là, il est question que inconsciemment, en fait, vous allez vous attirer à vous ce qui se trouve dans votre esprit. Et vous pouvez ici vous voiler la face par rapport justement à ce qui s'y trouve. Dans le sens où vous allez peut-être vous dire non, non, mais moi je pars pas dans tous les sens, je suis quand même assez ancré, je suis stable. Mais là, inconsciemment, justement, on me montre ici qu'il y a des choses que vous vous dissimulez à vous-même en fait. Et ça vous empêche peut-être d'accéder à cette matérialisation, qu'elle soit bien réelle, ou du moins ce soit une matérialisation qui vous soit bénéfique. Dans le sens où si peut-être vous restez dans une négativité, vous pouvez aussi attirer la négativité. Donc il est intéressant pour vous justement de clarifier les choses dans votre esprit et de vous focaliser uniquement sur le positif, ou du moins sur ce qui vous fait plaisir. Parce qu'au centre, justement, on a la révélation. La révélation, où vous levez le voile, je pense, par rapport à ce qui se trouve dans votre inconscient ici. Et ensuite, nous avons le karma. Déjà, le karma me parle que les choses, en fait, sont en train de se remettre en place, que la roue est en train de tourner, que les choses, justement, que vous avez semées, vous allez enfin pouvoir les récolter ici, hein. L'idée qu'avec le karma, c'est que chaque chose va être à sa place et vous serez au bon endroit au bon moment. Et je pense que vous allez le ressentir, surtout en fin de tirage, hein. Parce que vous commencez le mois justement en ayant envie d'avancer. Mais c'est comme si voilà, vous vouliez avancer, mais vous êtes dispersé en fait. Il vous manque justement ce, ce centrage, il vous manque cet équilibre, ou du moins le fait d'avoir un seul objectif et de n'aller que dans un sens. L'idée réellement peut-être que vous pouvez ici vous sentir perdante, dans le sens où vous vous dites que vous faites les choses nécessaires, vous faites les choses qu'il faut, mais les choses concrètes ne se réalisent pas, n'avancent pas. Et là, il est question justement peut-être de faire une pause, de réellement voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous,
pour pouvoir germer, ou du moins pour pouvoir vous ancrer. Parce qu'on là, on a l'idée justement qu'avec le mouvement, l'attention et les racines, c'est que vous voulez avancer, mais il y a un stress, il y a une angoisse qui est là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Et cette perturbation vient du fait que il vous manque de l'ancrage, encore une fois. Il vous manque le fait de vous stabiliser, de vous ancrer dans comment dire, pas dans une seule chose, mais c'est c'est d'être ancré, d'avoir une certaine routine, de vous dire que telle chose doit être faite au bon moment et quand vous le ressentez. Et excusez-moi, et vous, vu que vous partez un peu dans tous les sens, il est fort possible justement euh, que vous n'arriviez pas à vous stabiliser, ou du moins à calmer cette angoisse pour ne partir que dans un seul sens. L'idée là que vous pouvez vous trouver dans une situation et vous dire mais comment je fais? Je fais comme ci, je fais comme ça, comment je fais? Et du coup en fait vous ne savez même plus comment agir et en fin de compte ben, vous n'agissez plus. Et c'est pour ça qu'on a la révélation au centre de votre tirage, une révélation qui va être importante dans le sens où vous allez peut-être justement euh, regarder à l'intérieur de vous ce qu'il y a vraiment, ce que vous souhaitez réellement, sachant qu'en plus tout de suite après cette révélation, pardon, nous avons la direction. Donc c'est réellement le fait que cette introspection que vous allez faire, hein, que cette lumière que vous allez apporter à l'intérieur de vous va vous permettre justement de vous centrer et de vous partir que dans une seule direction. L'idée réellement qu'avec cette carte, que même si vous prenez ce chemin-là ou ce chemin-là, vous arrivez tout de même à un carrefour, le même carrefour que ce soit le chemin A ou le chemin B, vous arrivez au même point à la fin. Juste, c'est les parcours qui sont différents, les facteurs qui sont différents en fonction des chemins que vous allez prendre. Parce que quoi qu'il en soit, nous avons le karma. Le karma ici me dit réellement que vous allez être au bon endroit au bon moment et vous allez récolter ce que vous avez semé. Euh, donc quoi qu'il en soit, quel que soit le chemin que vous avez pris, rien ne sert justement de sombrer dans cette anxiété, rien ne sert de sombrer dans cette angoisse, parce que si quelque chose doit venir à vous, elle viendra à vous. Et ici, c'est ce qui se passe en fait. Il y a le karma, la direction et la rapidité. C'est réellement le fait ici euh, que suite à cette révélation, à cette introspection que vous allez faire, les choses vont aller beaucoup plus rapidement parce que justement vous allez comprendre que quel que soit le chemin que vous empruntez, si vous devez être à tel moment, à telle situation avec telle personne, vous le saurez en fait, parce que c'est le karma. Et on a l'idée, voilà, que vous ici, il y ait une grande compréhension par rapport à cela, et vous allez peut-être ici arrêter de vous disperser, ou du moins mettre les choses au clair dans votre esprit. Parce que tout de suite après ce changement de direction, ou du moins cette compréhension par rapport au chemin que vous avez parcouru, vous allez ici pouvoir vous ancrer, pouvoir être dans le partage, mais c'est un partage qui est envers vous-même. L'idée ici que vous n'allez plus vous blâmer, vous n'allez plus justement vous descendre vous-même, dans le sens où vous pouviez peut-être vous dire non mais j'ai fait n'importe quoi, non mais c'est pas possible, je suis incapable, des choses en fait où vous étiez dur envers vous-même, et là en fait vous retrouvez l'amour de vous-même, le partage, justement le fait de vous ouvrir à vous-même, ce qui vous permet, ce qui facilite aussi l'ouverture aux autres, ce qui vous permet justement d'avoir une rapidité dans les événements, ou de pouvoir justement avancer plus rapidement que par rapport au début de mois ou dans les mois précédents ici, hein. Parce que là, on a réellement ici une avancée, hein, qui se fait et qui vous met sur votre propre chemin. Il y a quelque chose tout de même qui va être radical tout de suite après cette révélation. On a un changement de cap, une compréhension, une illumination qui vous permet justement de vous stabiliser, et surtout, je pense que vous retrouvez une confiance en vous et une confiance sur le chemin que vous êtes en train d'entreprendre, ou les chemins tout simplement que vous souhaitiez entreprendre. Vous allez peut-être vous dire non, je ne peux pas partir dans tous les sens, il est plus intéressant pour moi de ne choisir qu'une seule direction, et si réellement c'est fait pour moi, je l'aurai, ou du moins je serai avec telle personne, ou dans tel endroit à tel moment. Il est question ici sûrement de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance dans votre chemin, euh, dans votre vie générale, hein, dans votre parcours tout simplement. Et
surtout de retrouver confiance aussi dans ce karma en fait. Et de retrouver voilà, confiance en la vie en général. Hein. Nous allons voir directement avec le tarot justement ce qu'il nous dit. Alors, nous allons prendre celui-là. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Vous avez la sorcière. Vous avez ici le 7 de baguette. La sorcière représente le magicien. Ici, nous avons le 7 de bâton. Le seigneur des ombres ici représente la mort. Le 2 de pentacle qui représente le 2 de bâton. Le 10 d'atamé, le 2 de pentacle qui représente tout simplement le 2 de denier, pardon. Le 10 d'atamé qui représente le 10 de bâton. Vous avez ici le 10 d'épée, pardon. Et ici, vous avez le 10 de baguette qui représente le 10 de bâton. Excusez-moi. C'est votre esprit que j'ai ici dans mon mental. Hein. Vous êtes dispersés. Vous avez le 8 d'atamé qui représente le 8 d'épée. Le 3 de pentacle qui représente bien entendu le 3 de denier. Et le 2 d'atamé qui représente le 2 d'épée. Ok. Et au dos de deck ici vous avez le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, et en plus c'est la dernière carte que j'ai laissée là comme ça. Le 6 de pentacle me parle encore une fois de partage. Me parle d'ouverture à vous-même, d'ouverture aux autres, de bienveillance, de bienséance, d'avoir justement des énergies positives. Et ici, c'est dans votre subconscient. Quand je vous parlais justement, juste avant, que dans votre subconscient avec l'oracle, vous étiez peut-être en train de vous voiler la face et de dissimuler certaines choses en vous, ce qui vous empêchait justement d'accéder à une matérialisation. Là, on retrouve justement avec le tarot le fait réellement de dépasser un cap et de pouvoir vous ouvrir. Donc, il y a sûrement le fait de dépasser cette perception voilée que vous avez de vous-même en fait. Et il est question justement que dans votre subconscient ici, il va y avoir une ouverture envers vous-même, une ouverture aux autres, mais c'est surtout de la bienveillance en fait envers vous-même. Premièrement, vous allez sûrement vous donner de l'amour à vous-même pour pouvoir justement donner de l'amour aux autres ici. J'ai quand même des cartes qui sont assez lourdes dans votre tirage. Avec le tarot ici, premièrement, j'ai la fin d'un cycle qui est claire et qui est nette, qui est précise. Avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, la mort ici, ces trois cartes m'indiquent réellement ici que vous allez terminer un cycle, que vous allez achever un cycle. Vous allez justement ici sortir d'une zone qui était réellement inconfortable, ou d'une situation qui ne vous permettait pas de vous épanouir. C'est comme si voilà, vous quittiez une zone sombre pour retrouver ici la lumière. Et vous allez ici clairement vous délaisser d'un fardeau, d'un poids, de quelque chose réellement qui vous mettait à mal ici, parce que vous avez le 10 d'épée au centre de votre tirage. Donc c'est réellement une douleur intérieure, des prises de tête, pas des cauchemars, mais vous êtes, encore une fois, ça me fait penser à ce set de coupe, quand je vous disais que vous étiez en train de faire plusieurs films dans votre cerveau, de faire plusieurs scénarios dans votre esprit, hein, d'imaginer multiples façons. Et en fait, c'est possible que ces façons, ou du moins les films qui étaient en train de se jouer dans votre esprit, étaient concentrés, basés sur une négativité, ou du moins sur une douleur en fait. Parce que on a le 2 de pentacle, le 10 d'épée et le 10 de bâton. C'est comme si vous étiez entre deux états émotionnels ici. Un coup ça va pas du tout. Et quand ça va, c'est léger quoi. C'est pas quelque chose ici qui vous permette de vous épanouir. On a réellement ici quelque chose de lourd qui est présent dans votre esprit, dans votre mental, dans votre vie en général, et ça peut justement vous bloquer entièrement. En revanche, vous terminez le tirage avec le 2 d'épée.
Donc je reviendrai dessus, mais ici pour moi c'est réellement positif parce que vous vous détachez, vous vous libérez justement des choses néfastes qui étaient en train de se jouer à l'intérieur de vous. Et surtout qu'avec le magicien ici en début du tirage, il y a une compréhension qui se fait par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous, et surtout vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Encore une fois, c'est réellement le fait de lever le voile. Sur la vision que vous avez de vous-même pour comprendre ici que vous êtes en mesure justement d'atteindre ce que vous souhaitez et d'avoir l'équilibre nécessaire pour pouvoir avancer concrètement en sachant qu'avec le magicien, le 7 de baguette ici, le 7 de bâton et la mort qui est juste après, c'est réellement le fait en fait de défendre vos valeurs, de défendre qui vous êtes, d'assumer en fait pleinement qui vous êtes, hein. Et ça vous permet d'avoir une totale confiance en vous, de renforcer les choses qui sont à l'intérieur de vous, de renforcer cet équilibre en fait. C'est une confiance en vous qui se renforce et qui vous permet d'avoir cet équilibre. Et c'est grâce à ça justement que vous allez dépasser un cap. Et c'est l'idée aussi peut-être que c'est certaines choses ici du passé. Avec la mort, on peut avoir l'idée justement de délaisser certaines blessures, certains fardeaux, certaines responsabilités qui n'avaient plus lieu d'être, qui dataient depuis un certain temps et qui étaient totalement erronées avec vos capacités actuelles. Et justement, en fin de tirage, vous avez le 8 d'atamé, le 8 d'épée, le 3 de pentacle et le 2 d'épée. Donc c'est réellement le fait ici en fait de prendre une décision. Il y a une décision qui est actée en fin de tirage, donc fin du mois, début du mois prochain, on a une décision qui va être prise pour, euh, pour mettre les choses au clair et surtout pour avoir, comment dire, pour avoir en fait un objectif et pour pouvoir avancer concrètement. Ici, avec le 2 d'atamé, c'est réellement le fait de prendre une décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir viser vos souhaits et avoir justement cette complaisance que vous devez avoir envers vous-même. Et surtout, le 8 d'atamé me parle encore une fois d'une libération. Donc, excusez-moi. C'est comme si ici, voilà, vous alliez peut-être discuter, vous alliez peut-être vous ouvrir ici pour justement vous libérer de certaines choses. Et c'est peut-être lors de certaines discussions ici, hein, lors de certains échanges, que vous allez ici justement revendiquer vos droits, revendiquer vos capacités, ou du moins c'est pendant ces discussions, pendant ces échanges que vous allez montrer de quoi vous êtes capable ici. Vous allez montrer ici, vous allez faire preuve d'une grande stabilité, d'une grande confiance en vous. Parce que là, avec le 3 de Pentacle, c'est réellement ici de faire des compromis pour pouvoir agir convenablement et pour pouvoir avancer convenablement. Donc il peut y avoir ici des compromis qui vont être faits avec d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, tant que ces compromis ne seront pas faits, l'idée que vous resterez encore une fois peut-être limité dans le sens où vous allez avancer les yeux fermés, sans réellement savoir ce que vous faites ou sans réellement savoir ce que les choses vont donner. C'est pour ça que vous êtes encore une fois avec le 7 de coupe. L'idée que soit vous êtes dispersé, soit c'est votre vision n'est pas adaptée à ce qu'il y a autour de vous et vous pouvez être dans les illusions. Et il est question ici justement de vous détacher de ces illusions pour pouvoir justement avoir une lucidité d'esprit et surtout avoir une lucidité sur vos objectifs en fait. Il y a une prise de conscience sur ce que vous souhaitez mettre en place et sur la personne que vous voulez être. Et vous allez ici mettre les efforts nécessaires ou du moins déployer vos capacités pour pouvoir, pour pouvoir justement agir dans le sens où vous voulez aller. Par exemple, vous voulez entamer un projet, il vous manque de la confiance en vous, il vous manque certaines connaissances, et là vous allez tout faire, vous allez tout mettre en œuvre pour ne plus être dans ce manque et pour pouvoir avancer convenablement. On va regarder maintenant les messages, les conseils des guides. On a un tirage quand même qui est très fort et qui est très lourd, dans le sens où réellement vous allez vous détacher de quelque chose qui vous limitait, de quelque chose qui vous mettait dans un état illusoire. Et vous avez ici écouté.
Alors, euh, il est question ici, justement, on vous conseille d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous conseille justement de révéler vos passions, de révéler ce feu intérieur qu'il y a à l'intérieur de vous. L'idée que vous devez avoir confiance en ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir justement le mettre en place. On a une force intérieure ici qui est dirigée justement par vos passions, qui est dirigée par des choses qui vous animent réellement de l'intérieur, qui vous fait réellement plaisir. Ça, il y a quelque chose ici qui vous fait vibrer euh, tellement fort, et justement les guides ici vous conseillent justement d'écouter en fait cette petite chose qui est à l'intérieur de vous et qui vous anime. Il est important d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir justement lever le voile sur votre intérieur, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, être dans l'honnêteté par rapport à vous-même. L'idée justement ici, hein, ça me fait penser à l'oracle juste avant, hein, votre subconscient ici qui me dit justement qu'il y a quelque chose que vous cachez à l'intérieur de vous-même, ce qui vous empêche justement d'accéder ici à une matérialisation. Et là, il est important pour vous justement euh, d'écouter la petite voix, d'écouter votre intuition, d'écouter justement euh, d'écouter votre cœur en fait. Ce n'est pas ici d'écouter son mental, mais c'est d'écouter plus profondément à l'intérieur de vous. L'idée ici que vous devez peut-être écouter tous vos organes, écouter votre corps, comment il fonctionne, écouter votre corps pour savoir ce dont il a besoin, pour justement libérer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce qu'encore une fois, on a des capacités ici qui sont très fortes, qui sont remplis de feu en fait, qui sont remplis d'énergie, et ça vous permettra justement d'avancer, et ça vous permettra de retrouver confiance en vous, et d'avoir un ancrage, d'avoir une certaine stabilité, et surtout de vous faire briller. Donc il est important, je pense, de faire un focus uniquement sur votre personne, de vous focaliser sur vous-même, et de ne pas prêter attention aux problèmes des autres, par exemple, et de n'écouter ici que vous. Et il est important, je pense, que de vous faire passer en premier lieu pour pouvoir avoir la libération qu'on a vue dans le tarot ici. L'idée ici, justement, que les guides vous conseille de penser à vous en premier lieu, de vous écouter vous en premier lieu. Et plus vous vous écouterez, plus vous aurez confiance en vous, et plus cela renforcera les choses qui se trouvent à l'intérieur de vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, les balances. Bye!